bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce matin pour méditer encore dans la parole du Seigneur. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à voir dans les psaumes que le Seigneur Dieu veut que tu sois heureux, que ses fidèles soient heureux et jouissent du bonheur. Et ce matin, nous voudrions voir comment le Seigneur envisage-t-il que tu jouisses du bonheur, que tu expérimentes le bonheur. En effet, nous voudrions tous connaître le bonheur, mais nous avons été créés par notre Créateur, par notre Dieu, de telle manière que n'importe quoi ne peut pas nous rendre heureux. Nous avons été formés de sorte que seules des choses très spécifiques, des choses bien particulières, définies, prédéfinies par Dieu, notre Père, notre Créateur auparavant, d'avance plutôt, peut nous rendre heureux, peuvent nous rendre satisfaits. Alors vous comprenez pourquoi la plupart des gens sont à la quête, à la poursuite du bonheur sans y parvenir, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est l'Éternel, notre Créateur, qui a défini, qui a déterminé à l'avance ce qui nous rendrait heureux. Donc, à moins que tu ne saches, que tu ne connaisses ces choses, tu ne parviendras jamais à connaître le véritable et le vrai bonheur tel que défini par les Écritures. Alors, si tu voudrais bien lire avec moi le psaume numéro 1, verset 1 à 2, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Dans ce passage, notre Créateur, l'Éternel, notre Dieu, nous révèle ici comment tu peux jouir du bonheur, comment tu peux parvenir et expérimenter le vrai bonheur. Tu connaîtras le bonheur pour ton âme, la joie, pour ton esprit, la satisfaction dans ton cœur, si tu trouves plaisir dans la parole de Dieu. Voici une des choses que le Seigneur a définies d'avance et qui pourrait nous rendre heureux. Trouver plaisir dans la parole du Seigneur. Comment et pourquoi le plaisir dans la parole de Dieu, trouver plaisir dans la parole du Seigneur mène-t-il au bonheur? En effet, trouver plaisir dans la parole de Dieu te conduira, comme le verset l'a dit, à méditer la parole, à conserver la parole dans ton cœur. Et plus important, à laisser la parole de Dieu influencer ta vie, façonner ta conduite, gouverner tes actions, gouverner tes décisions de chaque jour. Et lorsque tu laisses ta parole de Dieu gouverner ta vie, façonner ta vie, la Bible dit que tu éprouves du bonheur parce que tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Laisse-moi prendre quelques minutes pour t'expliquer cette illustration ou cette comparaison de l'homme qui prend plaisir dans la parole du Seigneur à la planter près d'un courant d'eau. Puisque tu tires et tu puises ta substance de la parole de Dieu, la parole de vie, l'eau de vie, ta vie porte des fruits. C'est-à-dire les gens trouvent autour de toi, les gens plutôt autour de toi trouvent de la nourriture, trouvent à se nourrir auprès de toi. Car aucun arbre ne porte des fruits pour lui-même. Tout arbre porte du fruit pour que les autres s'en servent, pour que les autres s'en nourrissent. Ainsi, lorsque tu tires ta substance, lorsque tu es enraciné dans la parole de Dieu, la Bible dit que tu deviens productif. Les gens qui sont autour de toi bénéficient de tes encouragements, bénéficient de tes paroles assaisonnées de sel, bénéficient de tes paroles assaisonnées de grâce. Les gens qui sont autour de toi sont édifiés dans leur foi, encouragés dans leur amour pour le Seigneur. Leurs âmes sont nourries lorsqu'ils sont autour de toi parce que toi-même, tu tires et tu puises ta nourriture, ta substance de la parole, l'eau de vie. Puisque tes racines sont dans la parole, puisque tu es enraciné dans la parole, tu demeures constant, tu demeures stable au milieu des changements des saisons de la vie.
Peu importe la chaleur brûlante et dévastatrice de l'été, ou la fraîcheur glaciale et paralysante de l'hiver, le changement de temps n'a pas d'impact sur ce arbre planté près d'un courant d'eau, car ses racines sont profondément ancrées dans le sol et elles ne flétrissent point. Telle aussi est la personne ancrée dans la parole du Seigneur. Telle aussi est la personne qui trouve plaisir dans la parole, qui est ancrée dans cette parole. Le cœur de cette personne, l'âme de cette personne sont profondément ancrés dans la parole et n'est point troublé. Tu n'es point troublé par le changement qui se produit dans ta vie. Tu n'es point troublé, alarmé par le changement qui se produit dans la société, sur le lieu de travail ou dans la nation. Alors que les autres qui ont peu de racines, qui ont très peu de racines dans la parole, flétrissent, tremblent sous le changement des circonstances de la vie. Tu demeures fort et rassuré parce que ton cœur est fermement établi sur la parole de Dieu. Tu es immobile, confiant, rayonnant face aux changements et aux défis inattendus de la vie. Et enfin, la Bible déclare, il est comme un homme planté, il est comme un arbre plutôt planté près d'un courant d'eau et tout ce qu'il fait lui réussit. Puisque tu laisses la parole de Dieu gouverner tes actions, tes entreprises, tes décisions, tes affaires, ta façon de travailler et toutes tes activités, la Bible dit ce que tu fais te réussit. Ce n'est pas à dire que tu connais nécessairement le succès dans toutes tes activités et entreprises, mais plutôt que ton effort, ton dur labeur n'est pas en vain. Puisque tu laisses la parole de Dieu gouverner ta façon de travailler, certainement tu refuses la corruption, la tricherie. Et si en refusant la corruption, la tricherie, tu n'es pas récompensé immédiatement par le succès financier ou matériel, sache que ton œuvre n'est pas en vain. Le Seigneur te récompensera. Voici comment l'homme qui trouve plaisir dans la parole du Seigneur éprouve le bonheur. Le bonheur d'être pour les autres une source d'encouragement, de rafraîchissement spirituel. Le bonheur d'être stable, d'être confiant, d'être rayonnant même au cœur des changements brusques de la vie. Le bonheur de savoir que son labeur, ses efforts seront récompensés par le Seigneur de gloire. Puisse le Seigneur créer en toi un plaisir intense pour sa parole, afin que tu puisses connaître et expérimenter le bonheur dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit, tel que décrit ici par le psaume 1, verset 1 à 2. Que le Seigneur te bénisse et à demain.